Salut, c'est Léo, bienvenue sur Anime Reference ou Anime Référence, nouvelle chaîne 100% manga, 100% animé qui va aujourd'hui vous présenter un nouveau comparatif entre le manga et l'anime My Hero Academia. On va ici s'attarder sur les épisodes 4 et 5 de la saison 8 et ainsi rattraper notre petit retard d'une semaine sur la série. Je traiterai des 2 épisodes à la suite, mais séparément, de sorte à ce que ceux qui n'ont pas vu le 5e, qui a été diffusé dernièrement, puissent quand même regarder la vidéo. On est parti. Cet épisode 4 de la saison 8 correspond au chapitre 407, jusqu'au milieu du chapitre 410 du manga de Kohei Horikoshi, soit 3 chapitres et demi. Il n'y a pas de gros changements par rapport au manga, la série animée est plutôt fidèle dans le déroulé, et à la limite c'est plutôt l'apparition de la mère d'All for One et sa réaction vis-à-vis des passants qui constitue la plus grosse différence du début d'épisode. Dans le manga, elle ne fait rien de particulier avant qu'on la retrouve morte. Là où dans l'anime, on la voit repousser les passants en leur balançant une bouteille. La mise en scène de l'anime est également différente, avec une sorte de mise en tension qui nous prépare à la naissance d'All for One, un monstre. Un peu plus tard, les meurtres commis par le jeune All for One sont présentés différemment dans l'anime. Dans le manga, un homme est encastré dans un immeuble, tandis qu'un autre est couché par terre et qu'un troisième hurle de peur. Dans l'anime, All for One vient de faire le ménage en empalant presque tout le monde avec le pouvoir qu'il a dérobé à sa mère. On voit plus clairement comment le gars devant lui est mort, et oui, cet épisode et cette vidéo ne sont visiblement pas pour les âmes sensibles. Dans la foulée, il est plus qu'évident qu'All for One traîne son frère par terre, tout en le tirant par le bras. En tout cas dans l'anime, car dans le manga, on ne voit pas ce détail. Par la suite, les 2 frères Yoichi et All for One lisent des comics cachés dans un bâtiment en partie détruit. Dans l'anime, All for One est d'abord distant avec son frère et est assis sur un meuble. Pas dans le manga, où il est déjà à côté de lui. On passe au contenu du chapitre 408 qui commence brutalement avec la mort de Yoichi, le petit frère. Enfin, le petit frère, c'est des jumeaux. L'anime, lui, choisit d'abord de nous montrer un échange entre les 2 jumeaux qui ne se ressemblent pas. Et ce n'est qu'après cet échange que Yoichi s'enfuit avec Kudo, le 2e détenteur du All for One, après que Yoichi lui ait transmis son pouvoir. C'est en tentant de rattraper son frère qu'All for One le détruit. Dans le manga, c'est plus expéditif. Ce même passage est narré par All for One dans l'anime, montrant tout son caractère psychopathe et son incompréhension face à la réaction de fuite de son frère, tandis que le manga opte pour une narration neutre. Quand All for One repense à son frère après avoir réalisé que celui-ci n'était pas totalement mort et que sa conscience vivait sûrement encore, on a une double page dans le manga qui nous montre des moments du passé, avec notamment tous les affrontements qu'All for One a menés contre les utilisateurs du One for All. L'anime choisit de dédier des petites scénettes à chacun. Même si c'est furtif, ça nous permet de mieux cerner comment l'ascension d'All for One s'est faite et comment sont morts certains anciens détenteurs du pouvoir Kaizoku. Petite note, puisqu'on passe au chapitre 409, l'auteur du manga Horikoshi s'amuse à dresser un parallèle entre les débuts de chapitres. Le chapitre 407 débute avec la naissance d'All for One, le chapitre 409, lui, débute avec celle de Bakugo. Quelque part, le chapitre 410 aussi commence avec un bébé puisque c'est All for One rajeuni à l'extrême qui vit en fait ces derniers instants face à son adversaire désigné par ce parallèle. L'adversaire qui lui est resté tel quel physiquement, mais a évolué intérieurement, tout l'opposé d'All for One. Enfin pour cet épisode 4, là où l'épisode se termine, sur la victoire de Bakugo qui tombe au sol en essayant de reproduire la pose de victoire d'All Might, le chapitre 410 continue lui. Et on va voir son équivalent en animé avec l'épisode 5. Vous l'avez compris, l'épisode 5 débute au milieu du chapitre 410 avec la scène de flashback des préparatifs des héros pour la lutte finale. Et petite différence, Tamaki est si gêné d'avoir eu la mauvaise réponse à la question posée par Best Jeanist qu'il se cache sous sa capuche. Dans les 2 versions, c'est ce qui se passe, mais sa gêne est plus palpable encore dans l'anime car il tremblote lorsqu'il se fait consoler par Nejire. Dans la foulée, je note que les mèches de devant de Mirko, qui a désormais les cheveux coupés, sont plus longues dans le manga. Dans l'anime, ça reste homogène, ou alors c'est peut-être qu'une impression. Dans cette scène en tout cas, l'anime propose des plans rapprochés et des zooms sur les écrans tactiles affichés derrière Jeanist, ce que ne nous propose pas le manga. Dans le manga, on ne voit pas non plus Shigaraki ressentir la mort de son maître, All for One, au contraire de l'anime qui insiste sur ce ressenti.
Et dans la foulée, on le voit carrément utiliser le même alter de déplacement qu'All for One pour rusher sur Izuku et tenter de lui dérober son alter. Le manga ne montre pas comment Shigaraki se déplace à cet instant. Toutes les utilisations des cercles jaunes d'ailleurs pour se propulser sont des rajouts de l'anime, car dans le manga, on ne les voit pas avant le chapitre 412, ce qui correspond plus ou moins à ce qu'il se passe après le milieu de l'épisode. Dès l'instant d'après, lorsque Shigaraki demande à Izuku d'ouvrir les yeux, car il a changé et ne pourra donc plus revenir en arrière, l'anime nous propose un écran splitté et un plan flashback qui ne figure pas dans le manga, pour accompagner le discours. Pareil, lorsque Shigaraki parle du monde auquel aspirait son compagnon Spinner, on peut voir un plan 2-2, qui ne figure pas dans le manga. C'est au cas où le spectateur aurait oublié qui est Spinner très certainement. Quand Midoriya repense aux paroles d'Ochako avant de clamer que Shigaraki est bien humain lui aussi, on peut voir des flashbacks audibles qui reprennent des scènes qu'on a vues la saison passée notamment. Le manga se contentait d'un plan muet d'Ochako. Quand Shigaraki transperce Midoriya après l'avoir localisé avec l'alter Search, on peut voir une case dédiée à Tomoko Shiretoko, la Pussycat qui s'est fait voler son alter par All for One. Dans l'anime on ne la voit pas, car on part du principe qu'on a compris. Notez que sur le plan d'après, Midoriya a les pupilles apparentes dans l'anime, là où dans le manga c'est plus aussi évident. D'ailleurs tous les plans de Tenko Shimura, donc Shigaraki enfant, que l'on voit dans cet épisode sont des rajouts. Le manga se contente de l'évoquer, mais on ne le voit pas. Enfin, lors de la scène finale où Midoriya se relève, l'anime a choisi d'illustrer les paroles avec de nouvelles scènes flashback. Elles ne figurent pas toutes dans le manga, et il y a même des plans qui sont carrément empruntés à ce même épisode. Et à la fin de celui-ci, Izuku apparaît sous une nouvelle forme que Shigaraki qualifie de pas très héroïque. Qu'en pensez-vous ? Et qu'avez-vous pensé de ces deux épisodes explosifs et de leur différence avec le manga ? Dites-nous tout, on vous lira, et on se retrouve très vite pour Ranma et d'autres aventures sur Anime Reference, votre chaîne 100% manga, 100% anime.